lorsque la Torah nous parle de l'esclavage d'Égypte, lorsque Dieu va dire à Moshe Rabbeinu, tu vas parler au peuple et dis-leur que la Géoula va arriver, il y a écrit dans les versets que les Bnei Israël n'ont pas entendu, n'ont pas écouté les paroles de Moshe Rabbeinu. Et il y a écrit pourquoi Mikotzer ruach ou me'avod hakasha. Alors Mikotzer ruach, à cause d'un manque de souffle, on va dire, et me'avod hakasha est d'un travail difficile, de la difficulté donc du travail de l'esclavage. En vérité, ce qui est écrit dans la Torah, ça peut parler à chacun de nous. Mikotzer ruach ou me'avod hakasha. Pourquoi? Dans la vie aussi c'est pareil. Dans la vie des fois on est essoufflé, dans la vie des fois c'est difficile. On travaille, boulot, métro, dodo, on est là, on se donne, on essaye, parnassa, c'est difficile, les enfants, la femme, le machin, il faut tout gérer. Mikotzer ruach, on n'arrive même plus à s'écouter ou à écouter. Le Rachem Akadosh il dit, pourquoi ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu? Ça veut dire quoi Mikotzer ruach ou me'avod hakasha? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, peut-être parce qu'ils n'étaient pas Bnei Torah. Ça veut dire quoi parce qu'ils n'étaient pas Bnei Torah? Parce qu'ils n'avaient pas la Torah. C'est-à-dire qu'un homme, parce qu'il n'a pas la Torah, alors ça l'empêche de pouvoir écouter. Ça l'empêche de pouvoir sortir de sa difficulté. De là, un quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, très souvent on dit que les gens disent, oui, ils rentrent dans la Torah, et la Torah c'est le bien, la Torah c'est le bon, la Torah c'est ceci, et tout ira bien. Pas d'accord que la Torah c'est le top. Mais comprenez une chose. C'est pas parce qu'on est dans la Torah, on rentre dans la Torah qu'on n'a pas de problème. C'est pas vrai ça. On doit tous payer nos loyers, on doit tous payer nos factures, on doit tous être responsables de nos enfants, de notre épouse, ou de notre mari, on a chacun notre propre vie, notre existence, on a chacun nos problèmes. Alors c'est quoi la différence? Qu'est-ce que la Torah change dans ma vie? Qu'est-ce qui fait en vérité que je sois un Ben Torah? Parce qu'ils n'étaient pas Ben Torah, alors ils n'ont pas pu écouter Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que c'est vrai. C'est vrai que même si tu es dans la Torah, alors toi aussi tu auras des problèmes. On a tous des responsabilités. Mais la différence, elle est que avec la Torah, on a des solutions. Et là, ça change tout. Parfois même, tu vas te rendre compte que ton problème, c'était même pas un problème. Et parfois, tu vas te rendre compte que la solution était vraiment au bout de ton nez. Voilà ce qu'elle fait la Torah. La Torah, elle permet de nous libérer. De nous libérer de tous assujettissements. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque l'on vit, parfois, on a les épaules qui se rabaissent. Par le poids de l'existence, par le poids de la vie, par le poids des responsabilités, comme je viens d'expliquer. La Torah, elle nous permet de sortir de cette difficulté, de sortir de cette torpeur que l'homme, la personne, dans laquelle elle peut rentrer. La Torah, elle libère. C'est ça que ça veut dire. La Torah, elle a la force, elle a la possibilité de donner à l'homme cette faculté d'avoir une nouvelle vision sur son existence. Et cette nouvelle vision, elle fait que, alors oui, il y a des problèmes, mais un problème, ça restera un problème quand je l'alimente, quand je reste dedans et quand je pense qu'il n'y a pas de solution. La Torah, elle me permet de trouver des solutions à tous les problèmes.